Dans le calme d'un monastère zen, un jeune disciple demanda au maître. « Maître, comment puis-je contrôler les personnes toxiques? Comment empêcher leur poison d'atteindre mon esprit ?» Le maître, après un long silence, répondit calmement. « Enfant, peux-tu contrôler le vent? Peux-tu ordonner à une rivière de ne plus couler? Il en va de même pour ceux qui apportent la négativité dans ta vie. Tu ne peux pas contrôler leurs actions, mais tu peux décider quelles graines tu autorises à germer en toi. Protéger ta paix intérieure ne consiste pas à changer les autres, mais à ne pas laisser leurs mots te contaminer. Si le poison n'entre pas en toi, il n'y a rien à guérir. Souviens-toi, comment gérer les personnes toxiques, protéger son énergie, éviter les influences négatives, tout cela ne s'obtient pas par la force, mais par la clarté. Un arbre n'a pas besoin de fuir le vent, il ne fait que renforcer ses racines. Le disciple insista. Mais maître, comment atteindre cette clarté? Quand quelqu'un me blesse par ses paroles ou me vole ma sérénité, je ressens colère et peur. Le maître le regarda avec compassion. Si quelqu'un te donne un cadeau empoisonné et que tu ne l'acceptes pas, à qui appartient le poison? Le disciple se tut. C'est ainsi avec ceux qui apportent l'obscurité, continua le maître. Ils répandent critiques, jalousie et colère. Si tu les acceptes, tu t'empoisonnes. Si tu les laisses entre leurs mains, ils ne t'atteignent jamais. Contrôler les personnes toxiques ne signifie pas dominer leurs actes, mais apprendre à ne pas réagir. Quand tu ne réagis pas, tu es libre. Le disciple baissa les yeux, ses mains tremblaient légèrement. Maître, voulez-vous dire que je dois les ignorer? Fermer les yeux comme s'ils n'existaient pas? Le maître secoua doucement la tête. Ne confonds pas l'indifférence avec la sagesse. Ignorer par peur n'est pas la liberté, c'est la fuite. Ce que tu dois apprendre, c'est à voir avec clarté, sans laisser ton esprit se troubler. Il marcha quelques pas vers un étang où flottaient des feuilles sèches. Regarde cette eau, dit-il. Si tu y jettes une pierre, des ondulations se forment et le reflet du ciel se trouble. Mais si tu attends, la surface redevient calme. La toxicité des autres est comme ces pierres, elles tombent, provoquent des vagues, mais ne t'atteignent que si ton esprit ne sait pas rester en paix. Le jeune disciple inspira profondément. Donc, le véritable contrôle n'est pas sur eux, mais sur moi-même? Le maître sourit sereinement. Exactement. Tu ne peux pas changer ceux qui portent le poison, mais tu peux renforcer ton esprit pour que rien ne s'y accroche. Comme un lotus qui pousse dans la boue sans se salir, tu peux vivre parmi les personnes difficiles sans perdre ta paix. Le maître s'assit sous un pin et le disciple fit de même. La brise transportait l'odeur des aiguilles sèches. Maître, comment puis-je me renforcer pour que leurs paroles ne me blessent pas? Demanda le jeune homme. D'abord, tu dois comprendre d'où vient la blessure, répondit le maître. Ce ne sont pas les paroles des autres qui te font mal, mais ce que tu crois à leur sujet. Si quelqu'un te traite d'inutile, l'offense ne te blesse que si tu doutes de ta propre valeur. Le disciple se tut, sentant le poids de cette vérité dans sa poitrine. Pour gérer les personnes toxiques, il ne suffit pas de s'éloigner physiquement, continua le maître. Tu dois cultiver un refuge intérieur. Chaque jour, sème des pensées claires, je ne suis pas ce que les autres disent de moi, je suis ce que je découvre dans mon propre cœur. Fais de ton esprit un temple où personne n'entre sans ton autorisation. Le maître laissa tomber lentement une poignée de terre entre ses doigts. Un sol solide n'a pas peur de la pluie, dit-il. De même, un esprit paisible ne craint ni la critique ni la colère d'autrui. Le disciple ferma les yeux, laissant ses paroles se déposer comme de l'eau dans un bol calme. Le maître se leva et montra le chemin menant au temple. Marche avec moi, dit-il. Je veux te montrer quelque chose. Ils avancèrent en silence jusqu'à atteindre un rocher couvert de mousse. Le maître le tapota doucement avec son bâton. Regarde ce rocher, dit-il. La pluie, le vent et le soleil l'ont traversé pendant des années, et pourtant il reste ferme. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas à être autre chose. Il ne lutte pas contre le vent ni la pluie, il reste simplement.
Le disciple fronça les sourcils. Quel rapport avec les personnes qui me blessent? Le maître répondit calmement. Si tu apprends à être comme ce rocher, la toxicité ne pourra pas te briser. Les personnes négatives essaient de t'entraîner dans leur tempête, mais elles ne peuvent pas forcer ta participation. Ce n'est que si tu réponds par la colère ou la peur que tu leur donnes du pouvoir. Le disciple baissa la tête, pensif. Alors, les contrôler consiste à ne pas jouer leur jeu? Exactement, dit le maître. Ne combat pas leur poison, ne le rends pas, laisse-le simplement glisser, comme la pluie sur la pierre. Ainsi, tu préserves ta paix et ta dignité. Le maître s'assit sur le rocher et regarda le disciple avec des yeux sereins. Ne confonds pas sérénité et faiblesse, dit-il. Beaucoup pensent que pour gérer les personnes toxiques, il faut crier plus fort qu'eux, s'imposer. Mais la véritable force est silencieuse, comme une montagne qui n'a pas besoin de bouger pour montrer sa grandeur. Le disciple acquiesça lentement. Et si elles insistent pour me blesser? Si elles continuent à me provoquer? Le maître brisa une branche sèche avec un léger craquement. Le poison n'entre que si tu ouvres la porte, expliqua-t-il. Tu peux répondre sans haine, poser des limites sans perdre ton calme. Un non ferme, prononcé avec sérénité, a plus de pouvoir que 1000 cris. Tu n'as pas besoin de réagir, il te suffit de décider ce que tu permets dans ton espace intérieur. Le vent agita doucement les cimes des arbres. Celui qui cherche à contrôler les autres finit par devenir leur prisonnier, continua le maître. Mais celui qui se contrôle devient libre. La paix intérieure est ton bouclier, si elle est solide, rien ne peut le traverser. Le disciple ressentit un étrange soulagement. Il comprit qu'il n'était pas nécessaire de changer le monde entier, mais seulement d'apprendre à ne pas se laisser emporter par son bruit. Le maître se leva et continua le chemin, les feuilles mortes craquant sous leurs sandales. Souviens-toi, disciple, chaque personne que tu rencontres est un miroir. Même ceux qui apportent la douleur te montrent où tu n'es pas encore guéri. Si leurs paroles te blessent, ce n'est pas parce qu'elles sont puissantes, mais parce qu'elles touchent une blessure ouverte en toi. Le disciple s'arrêta, surpris. Alors ces personnes peuvent aussi être des enseignants? Le maître acquiesça doucement. Exactement. Parfois, l'ennemi enseigne plus que l'ami. Les personnes toxiques révèlent ton impatience, ta peur ou ton orgueil caché. Elles ne sont pas là pour que tu les contrôles, mais pour que tu apprennes à contrôler ta réaction. Ils arrivèrent à un pont en bois traversant un ruisseau tranquille. Regarde l'eau, dit le maître. Elle ne lutte pas contre les pierres, elle les embrasse et continue son chemin. Ainsi tu dois être avec les personnes difficiles, flexibles comme l'eau, ferme en toi comme le rocher. Le disciple baissa la tête. Pour la première fois, il comprit que se protéger ne signifiait pas construire des murs, mais apprendre à s'écouler sans perdre son essence. Le maître et le disciple revinrent au temple juste au moment où le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes. Le ciel était teinté d'or et de violet, invitant au silence. Le maître s'arrêta à la porte et parla doucement mais avec assurance. Ne cherche pas à contrôler ceux qui portent le poison dans leur cœur. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de les changer. Cultive simplement ta propre clarté, et leur poison ne trouvera aucun refuge. Le disciple inspira profondément, sentant pour la première fois que l'enseignement s'installait en lui. Alors, la véritable victoire n'est pas de les vaincre, mais de ne pas se laisser empoisonner. Exactement, répondit le maître. Quand quelqu'un apporte colère et haine et que tu réponds par la paix, tu ne te protèges pas seulement, tu sèmes peut-être aussi une graine dans son cœur. Qu'elle pousse ou non, ce n'est plus ton affaire. Ta seule responsabilité est de prendre soin de ton propre jardin. Un long silence s'ensuivit. Le maître sourit légèrement. Marche dans la vie comme un lotus dans un étang. Ne cherche pas à enlever la boue, apprends simplement à fleurir au-dessus. Le disciple inclina la tête. Il ne ressentait plus le besoin de contrôler qui que ce soit. Il avait compris que la véritable force ne consiste pas à imposer, mais à rester en paix, même au milieu des tempêtes humaines.